Là, comme ça. C'est pas le bon instrument? Non, du tout. Allez, ravi de continuer ce télématin avec vous, avec Anna Reynard, Grégoire Tournon, Julia Livage. Alors, Anna, là, Oui. on a rendez-vous avec la plus gracieuse, comment l'appeler? La plus gracieuse des retraités? Oui, oui, on peut parler de retraités. C'est vrai que dans le ballet, les règles du corps de ballet de l'Opéra de Paris font qu'on est retraité à 42 ans. Donc en effet, elle est retraitée depuis l'année dernière. On parle de Marie-Agnès Gillot, cette magnifique danseuse étoile. C'est vraiment celle auquel les plus grands chorégraphes ont confié leur plus grand défi, si vous voulez. Elle a une âme de poète rock'n'roll qui ont fait qu'elle a enlevé des limites. Voilà, tout est devenu possible pour les chorégraphes qui l'ont fait danser. Elle est absolument magnifique. Et alors, elle est en effet à la retraite, mais hyper active, vous imaginez bien. Elle est danseuse et chorégraphe. Et là, les Restos du Cœur ont eu la bonne idée de lui confier l'organisation de leur fameuse soirée des Enfoirés pour la rentrée prochaine. Et elle a eu l'idée, évidemment, de chorégraphier, mais aussi de faire intervenir l'art contemporain dont elle est grande connaisseuse dans le spectacle. Et là, on l'a rencontrée en plein travail, entre travail de la barre, comme tous les jours, et l'atelier des artistes de Carmen Mariscal et Marcel Montes d'EOCA, deux artistes géniaux qui lui ont inventé une robe de métal comme vous n'en verrez jamais nulle part ailleurs. Je vous y emmène. J'ai choisi de mêler l'art contemporain et la danse classique à une soirée enfoirée. Et donc j'avais envie un peu de changer le concept des enfoirés et de rajouter surtout l'art contemporain. Parce que la danse, on m'avait déjà fait danser pour les enfoirés. Mais c'est vrai que l'art contemporain, il rentre pas souvent en jeu en fait pour des choses humanitaires ou des causes. Alors que souvent en fait les œuvres, elles partent de grandes causes en fait. Depuis très longtemps, je me suis dit pourquoi en espagnol on dit épouse et menottes avec le même nom, esposa. Et du coup, j'ai commencé à voir la violence faite aux femmes qui montait et qui montait et qui montait. J'ai commencé à voir tout ce rêve de la princesse qui se marie et je me suis dit, bon, je veux vraiment faire ce projet. Je voulais faire une robe comme ça, qui enferme, parce que dans l'histoire de la robe, j'avais lu ce livre de Vigarello qui s'appelle L'histoire de la robe, où il raconte que la robe était pour mettre la femme en présentation. C'était comme un tige, elle était comme une fleur, on pouvait la voir, mais elle ne pouvait pas bouger. Je voulais présenter cette robe pour donner la parole au corps et aux voix des femmes. J'ai demandé à plusieurs femmes de rentrer dedans. Après, je les ai photographiées et elles étaient exposées à la Maison de l'Amérique latine. Tu veux que je mette quelque chose? Je peux déjà bouger les bras, je peux tourner. Je peux aussi faire comme tout le travail d'être dedans en fait. Oui, ça c'est très intéressant. Ouais. Mais il ne faut pas qu'en sortant, on se coince ici. Mais ça, c'est juste pour l'essayage. Oui, Bien sûr. Là, il y en a un petit truc. Ouais. Ça, on va aller. C'est quelque chose de difficile à porter. C'est un objet qui est contraignant. Mais en même temps, cette œuvre, elle parle par elle-même, quoi. Épouse et menottes. Voilà. C'est vrai qu'en fait, dès qu'on la resserre un tout petit peu, ça tient. Ouais. Mais en plus, je peux aussi la porter parce qu'en fait, c'est vraiment cette rangée, elle est pile à la hauteur de mes doigts. Ouais, je peux rentrer dedans, en fait. Je pense que l'œuvre, elle se suffit à elle-même, donc j'ai pas besoin non plus de rajouter trop de choses, quoi. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait parce que tout ça est bien en amont, donc c'est pas terminé encore.
crois qu'elle va nous créer une très très belle chorégraphie avec Ça va tout être ça. magnifique. Et c'est vrai que Julia en parlait pendant le sujet, elle a raison. Ça parle beaucoup, beaucoup à Marie-Agnès Gillot, cette robe, parce qu'elle est de métal. Et que vous savez peut-être que de 12 à 17 ans, elle a été contrainte de porter un corset extrêmement éprouvant, parce qu'elle souffrait énormément du dos, etc. Et elle l'enlevait que pour danser pendant 3 heures par jour, ce qui explique pour elle cette relation entre liberté et danse, évidemment. Et donc cette robe parle aussi très intimement à Marie-Agnès Gillot, qui imagine déjà faire peut-être chanter Carla Bruni à ce moment-là. Rien n'est fait, mais ça risque d'être assez Mais joli, tout revenons ça. quand même à ce mot esposa. Esposa, c'est fou, hein? Esposa veut dire en espagnol à la fois menottes et mariage. Les filles, réfléchissez bien, c'est tout ce que je veux dire. Aïe, 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 Non, mais aïe, c'est non, pas- mais c'est on peut incroyable. faire le bon choix, hein, d'ailleurs. Je le Donc, souhaite à tout mais le elle monde. fait tout ça pour les enfoirés, on le rappelle. Oui, hein. oui, tout à fait. Tout ça sera donc complètement caritatif et ça va être une Le très belle 14 soirée. octobre, Ouais. 14 octobre à la scène musicale. Vous voyez que ça bosse les artistes l'été. Merci beaucoup.